Sous la présidence de M. François Garret, maire des Mureaux, en présence de M. le sous-préfet, messieurs les représentants des corps constitués, mesdames et messieurs les élus, messieurs les anciens combattants. Nous vous remercions de votre présence. Pour respecter les consignes sanitaires, cette cérémonie ne comportera que l'essentiel, permettant de commémorer avec dignité la fin de la Première Guerre mondiale et rendre hommage à tous les morts pour la France. Conformément au protocole, nous assisterons dans l'ordre à la montée des couleurs. Nous écouterons le message de Madame la ministre de la Défense, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Nous procéderons à l'appel aux morts de nos soldats qui, ces 12 derniers mois, ont donné leur vie pour notre patrie. Cet appel sera suivi du dépôt de germes et de l'hommage aux morts. Nous entendrons de brèves allocutions, puis les autorités remercieront les drapeaux. Conformément aux consignes, nous vous demandons de respecter les distanciations et le port du masque. Monsieur François Garret qui remettra les décorations à Monsieur Daniel Coudray. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de deuxième classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants de Flandre, de l'Artois, de la Somme, du chemin des Dames, de Lorraine et de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre, un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il est inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu de recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne.
Monsieur le maire, mesdames et messieurs, les représentants du conseil municipal, mesdames et messieurs, les présidents d'associations porte-drapeaux et anciens combattants, mesdames et messieurs, nous, représentants du conseil municipal des enfants, sommes honorés de commémorer en votre présence l'armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918. Le cessez-le-feu est effectif à 11 heures, entraînant dans l'ensemble de la France des volées de cloches et des sonneries de clairon. Le soir du 11 novembre, Georges Clemenceau confie avec lucidité au général Mordac: nous avons gagné la guerre, et non sans peine. Maintenant, il va falloir gagner la paix, et ce sera peut-être encore plus difficile. L'armistice sonne la fin de 4 longues et terribles années de combats meurtriers. Ce même jour, les Français et leurs alliés ont célébré leur victoire. Ils s'étaient battus pour leur patrie et pour la liberté. Ils avaient consenti pour cela à tous les sacrifices et toutes les souffrances. Ils avaient connu un enfer que nul ne peut représenter. Nous devrions prendre un instant pour faire revenir à nous cet immense cortège de soldats venus du monde entier, parce que la France représentait pour eux tout ce qu'il y avait de plus beau dans le monde. Partout dans le monde, les traces de cette guerre ne sont jamais effacées dans la mémoire des hommes. Puisse ce rassemblement ne pas être seulement celui d'un jour. Cette fraternité nous invite à mener ensemble le seul combat qui vaille, le combat de la paix, le combat d'un monde meilleur. C'est pour que nous vivions en paix que ces hommes et ces femmes ont donné leur vie. Nous leur devons de la préserver. Souvenons-nous, n'oublions pas, vive la paix, vive la République, vive la France. Monsieur le sous-préfet, monsieur le directeur de l'Académie de l'Éducation nationale, c'est un grand honneur de vous avoir aujourd'hui parmi nous, ainsi que monsieur le sous-préfet. Monsieur le commissaire, monsieur le capitaine, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les anciens combattants, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. D'abord, je vais vous dire que c'est une cérémonie particulière, car elle change des années précédentes. En plus, c'est une cérémonie particulière, car c'est le moment aussi où nous fêtons les 50 ans du lycée du général de Gaulle. C'est un homme qui a apporté beaucoup à notre peuple français, à notre pays laïque, et notamment l'égalité et fraternité. Et aussi, pour ce qui va se dérouler tout à l'heure au Panthéon, c'est peut-être maintenant, avec moi et je. On me disait, monsieur le sous-préfet, en lisant le message à ceux qui n'avaient pas, on se décide il y a 102 ans, c'est vrai, en 1920, l'armistice était signé. Nous sommes 100 ans après. Pendant cette guerre mondiale, tout un ensemble, le monde entier sont venus. Soit les Français, soit les Belges, les Britanniques, les Canadiens, les Australiens, les terreurs sénégalais, des Néo-Zélandais, des Américains, des Sud-Africains, une union motivée par l'idée et la conviction que se jouait ici le destin des nations. Nous rendons hommage à toutes les victimes qui ont été blessées et qui ont péri dans cette grande guerre. Nous remercions tous ceux et toutes celles, et en particulier les soldats, qui ont combattu pour sauvegarder nos libertés. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre instant. 100 ans après, c'est vrai, il y a eu un court épisode de 20 ans, 1920 à 1940, et depuis 1945, ça fait 70 ans, dans lesquels nous vivons théoriquement des moments de paix. Et à un moment donné, l'humanité, c'est comme ça, on est toujours rattrapé par les hommes, par les femmes, qui à tout moment de notre histoire ont voulu des instabilités. Et depuis aujourd'hui, je peux dire que dans cette situation de 2020, nous avons eu des événements graves qui se sont passés ces derniers instants. 2020 était une année particulière. Je pense, monsieur le directeur de l'Académie, à Samuel Paty et tous les enseignants qui ont eu cet acte de barbarie, et nous tous en face de nous. Je pense aussi à Nice. Je pense à plein d'autres instants, parce que nous avons eu aussi dans d'autres moments, notamment à Magnanville, des moments très forts, très intenses par rapport à ces actes de barbarie. Très clairement, nous tous ici, nous tous, nous ne pouvons que les condamner. Nous ne pouvons que les condamner parce que nous sommes tous et toutes, et nous avons tous envie de cet équilibre, de cette France, cette République laïque, où il est marqué liberté, égalité, fraternité, soit celle qui l'emporte sur tous ceux qui veulent nous déstabiliser.
Nous vivons aussi une période difficile par rapport à ce Covid. Ce que nous pouvons espérer, c'est que ce Covid ne dure pas. On l'espère. On parle de vaccins, on parle... Et de toute façon, il va falloir vivre un certain moment avec peut-être... C'est vrai que ce Covid a modifié complètement notre vie en ce moment. Ce que nous pouvons espérer, c'est qu'en sortant de ce Covid, nous irons vers une activité économique forte, nous irons vers un ensemble de contraintes moins fortes que nous avons. Par exemple, aujourd'hui, nous voyons bien avec tous les gestes barrières. Et ce que nous espérons aussi, c'est que par rapport à ces jeunes du Conseil municipal des enfants, ce Conseil des jeunes, ce n'est peut-être pas la meilleure façon d'entrer dans la vie, notamment notre vie, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui aussi, en étant en 2020, par rapport à ce Covid, je pense bien évidemment qu'on a fait le plus facile. On fait le plus facile, c'est ces notions de confinement, etc. Par contre, les années qui vont venir, ça va être dur. Quand on dit ça va être dur, vous pouvez constater à un moment donné, au niveau de l'activité économique, c'est pas neutre pour nous. Et c'est différent des périodes de 1920, c'est différent des périodes de 1945, il fallait reconstruire. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le même système, nous ne sommes pas dans la même histoire. Et c'est cela aussi qui va être différent. Et ça, c'est quelque chose aussi, ce Covid, il n'a pas d'idée, il n'a pas éventuellement, il ne vient pas d'un pays, ou de pays, il est universel et partout. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'ensemble du monde a besoin de se rassembler. Il est important aussi de transmettre toutes nos valeurs aux jeunes générations, à nos enfants, pour qu'ils comprennent ce qu'est le sacrifice qui a été fait en 1914-18, le sacrifice qui a été fait aussi en 1939-45, tous les sacrifices qui ont été faits bien dernièrement par rapport à nos soldats dans tous les pays pour chercher la paix. Et je pense, par rapport à vous tous, nous avons une autre bataille, c'est la bataille qui sera effectuée par rapport à la fin du Covid. Et je le souhaite vivement que nous ayons dans l'année 2021 une fin du Covid. Je terminerai mes propos ce matin, c'était un général qui était venu au bureau avec un nom. Je ne citerai pas son nom, je dirai ici des noms. Et j'ai trouvé un terme qu'il a dit important pour nous tous. Important. 3 mots. Unité. C'est vrai que là, on doit avoir une unité par rapport à notre République, laïque, liberté, égalité, fraternité. Et cette unité, après, il y a des batailles politiques, etc. C'est autre chose, mais il faut trouver autour de notre pays, la France, autour de l'Europe, autour de nous tous, l'unité. Le deuxième terme qu'il a employé, je pense sincèrement qu'il faut bien y réfléchir, c'est la notion de fermeté. Car je pense que dans ces 50 dernières années, d'ailleurs, il y a 50 ans, j'étais étudiant, et nous disions des choses. Nous disions des choses. 50 ans après, peut-être que nous pourrions dire aujourd'hui fermeté. Mais il y a un troisième terme qui est important, l'unité, la fermeté, il faut aussi qu'il y ait l'humanité. Car l'humanité, c'est aussi cet équilibre qui doit nous permettre à nous tous de vivre les uns à côté des autres, à nous tous de vivre sainement, bien, et c'est important. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que cette cérémonie du 11 novembre est quelque chose d'important pour nous tous, est important pour les jeunes, et surtout, je le dis à monsieur le sous-préfet, je le dis au corps d'État, je le dis à monsieur le directeur de l'académie, qui est présent, l'école est un fondement fort de notre